Imaginez un jeune qui, au XXIe siècle, a réussi à allier technologie et spiritualité d'une manière que peu ont osé faire. Carlo Acuti, même avant son départ, pressentait une révolution dans notre manière de vivre la foi, défiant les conventions et montrant que la sainteté n'est pas réservée aux grands saints du passé. Il nous enseigne qu'il est possible de cultiver une vie dévotionnelle riche et vibrante, même dans un monde rempli de distractions numériques. En regardant l'héritage de Carlo, beaucoup sont surpris de découvrir que la véritable révolution ne se trouve pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans la manière dont nous choisissons de nous connecter avec Jésus-Christ, la Bible et notre propre spiritualité. Ce texte ne se contente pas de partager son histoire, il vous invite aussi à réfléchir. Comment votre foi peut-elle devenir un phare au milieu de la tempête du quotidien? Carlo Acuti était un jeune extraordinaire qui a su unir, de façon magistrale, la technologie et la spiritualité. Alors que beaucoup voyaient le monde numérique comme un obstacle à la foi, Carlo y voyait une opportunité de propager le message de l'Évangile. Il a créé un site dédié à cataloguer les miracles eucharistiques, montrant au monde que la foi peut avancer main dans la main avec la modernité. Sa vie est un exemple de la manière dont la technologie, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, peut devenir un puissant outil pour le christianisme. Le parcours de Carlo va bien au-delà de ce que la plupart imaginent possible pour un jeune de son âge. Il ne se contentait pas de vivre le christianisme, il l'intégrait à son quotidien avec naturel. Beaucoup de jeunes chrétiens se demandent encore comment équilibrer la vie moderne avec les enseignements bibliques, mais Carlo a montré que c'est possible. Son témoignage de foi était un rappel constant que, malgré les avancées technologiques, la spiritualité peut rester au centre de nos vies. Au-delà de ses compétences technologiques, l'héritage spirituel de Carlo résonne encore aujourd'hui dans l'Église. Sa dévotion à la louange, à l'adoration et à la prière a conquis les cœurs de milliers de personnes. L'impact qu'il a eu, surtout parmi les jeunes chrétiens, a suscité une profonde réflexion sur la manière dont la foi peut être vécue au quotidien, même avec les distractions du monde moderne. Il est indéniable que Carlo Acuti a prouvé que la sainteté est accessible à tous, à condition de la vivre avec sens et intensité. Après la mort de Carlo Acuti, quelque chose d'inexplicable a commencé à se produire près de sa tombe, attirant l'attention de fidèles du monde entier. Des récits de guérison physique et spirituelle ont commencé à circuler, générant un véritable mouvement de foi autour de son sépulcre. Les personnes qui visitaient le lieu disaient avoir ressenti une profonde paix intérieure, tandis que d'autres relataient la guérison de maladies et de problèmes qui semblaient impossibles à résoudre. Ces événements ont non seulement impacté les dévots, mais ont également renforcé la croyance que des miracles continuent à se produire de nos jours. L'histoire de Carlo est devenue un véritable témoignage que la foi et les miracles vont de pair. Il ne s'agissait pas seulement de guérison physique, mais aussi d'une transformation spirituelle que beaucoup expérimentaient en s'approchant de sa tombe. Des jeunes, des adultes et des personnes âgées partageaient des histoires de renouvellement de foi, un appel à retourner à la spiritualité et à la prière. Cela montre à quel point la vie de Carlo continue d'impacter, même après son départ, offrant espoir et lumière dans un monde de plus en plus sceptique. Il est intéressant d'observer comment l'Évangile continue de se manifester de manières inattendues. Dans le cas de Carlo, il n'a pas seulement été un exemple de foi en vie, mais sa présence dans le monde spirituel semble s'étendre au-delà. Les miracles rapportés près de sa tombe renforcent l'importance du dévotionnel, de la prière fervente et de l'adoration sincère. Ainsi, le lieu qui devait symboliser un adieu est devenu un point de rencontre pour des témoignages de foi et de transformation. L'intercession de Carlo Acuti est devenue un phénomène qui dépasse ce que l'on attendait d'un jeune aussi moderne. Des personnes du monde entier ont commencé à faire état d'expériences profondes de paix et de guérison en lui demandant de l'aide dans leurs prières. Son image de jeune chrétien, à la fois connecté à la spiritualité et à la technologie, a fait de lui un intercesseur apprécié des jeunes et des adultes. Beaucoup affirment qu'après des moments de prière et de supplication, ils ont ressenti un allègement spirituel, comme si un fardeau invisible avait été levé. Il n'est pas rare de trouver des histoires de personnes qui, en visitant la tombe de Carlo ou en demandant son intercession, ont rapporté des guérisons physiques et émotionnelles. Des témoignages de foi émergent souvent,
allant de la guérison de maladies graves à la résolution de problèmes familiaux qui semblaient sans solution. La figure de Carlo, avec sa profonde dévotion à l'Eucharistie et à l'Évangile, émerge comme un exemple clair que la spiritualité peut transformer des vies, même après la mort physique. Ce qui surprend le plus dans l'intercession de Carlo, c'est sa connexion directe avec les besoins des gens d'aujourd'hui. Ces témoignages montrent qu'il reste présent, de manière spirituelle, pour aider ceux qui traversent des moments difficiles. Le pouvoir de son intercession inspire les jeunes chrétiens à rechercher une vie de plus grande dévotion et de prière, leur rappelant que la foi, lorsqu'elle est vécue pleinement, peut apporter des miracles même dans les moments de profonde tribulation. Carlo Acuti illustre comment la foi peut coexister harmonieusement avec la modernité. C'était un jeune homme qui, malgré les distractions technologiques et les défis du monde actuel, a su utiliser ces mêmes ressources pour répandre l'Évangile. Créateur d'un site dédié aux miracles eucharistiques, Carlo a montré qu'Internet peut être un puissant outil d'évangélisation, lorsqu'il est utilisé avec sagesse. Sa dévotion à l'Eucharistie, alliée à ses connaissances en technologie, en a fait un modèle de vie spirituelle au XXIe siècle. Ce qui rend Carlo exemplaire en matière de foi moderne, c'est son approche pratique et accessible de la religion. Il ne s'est pas isolé de la technologie ni ne l'a vue comme une menace, mais il l'a transformée en un véhicule pour propager la parole de Dieu. Sa vie enseigne qu'il n'est pas nécessaire de renoncer aux outils contemporains pour être une personne de foi, mais plutôt de les utiliser pour servir l'Église et les autres. Cela inspire les jeunes chrétiens à être créatifs et audacieux dans leur propre forme de louange et d'adoration, même à une époque d'innovation constante. L'histoire de Carlo sert de puissant rappel que la sainteté est possible dans n'importe quel contexte. Il a brisé le stéréotype selon lequel la religion appartient au passé, prouvant que la spiritualité peut être cultivée dans le présent, même au milieu des ordinateurs et des réseaux sociaux. Ses études bibliques, sa vie de prière et l'utilisation de la technologie comme pont vers la foi sont des exemples clairs que tous peuvent se rapprocher de Jésus-Christ, quelles que soient les influences extérieures. L'histoire de Carlo Acuti réaffirme que la foi a un pouvoir transformateur, capable d'opérer des miracles. La vie de ce jeune chrétien démontre que ceux qui croient véritablement en Jésus-Christ peuvent témoigner de l'extraordinaire dans leur vie. Des guérisons physiques aux transformations spirituelles, les miracles associés à Carlo rappellent que pour ceux qui maintiennent leur dévotion à la prière et à l'adoration, rien n'est impossible. Sa foi a été le moteur qui l'a poussé à vivre pleinement et courageusement, cherchant toujours à être plus proche de Dieu. Les récits de miracles survenus après sa mort, comme des guérisons inexplicables près de sa tombe, sont des signes concrets que Carlo continue d'intercéder pour ceux qui le cherchent dans la prière. Des personnes confrontées à des maladies incurables ou à des situations difficiles ont trouvé soulagement et réponse à leurs prières, poussant beaucoup à renforcer leur propre foi. Ces événements extraordinaires ne sont pas que des coïncidences, mais des témoignages du pouvoir divin qui se manifestent dans la vie de ceux qui vivent en communion avec l'Évangile et maintiennent une pratique dévotionnelle constante. Carlo Acuti nous enseigne que la foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une force active capable de changer le cours de la vie d'une personne. Les miracles se produisent pour ceux qui sont prêts à croire en l'impossible et à faire confiance au pouvoir de la prière. Il nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, maintenir la foi vivante est le premier pas pour vivre les miracles que Dieu a réservés à chacun d'entre nous. Carlo Acuti n'a pas seulement vécu sa foi, mais il a aussi invité les autres à réfléchir sur leur propre parcours spirituel. Sa vie a été un exemple de comment le christianisme peut être vécu de manière authentique, amenant les gens à questionner l'état actuel de leur vie spirituelle. Il nous rappelle que l'acte de s'arrêter, de méditer et de reconsidérer sa relation avec Dieu est essentiel pour tout chrétien désireux de renforcer sa foi. Carlo ne cherchait pas seulement le savoir biblique, mais une transformation intérieure profonde, quelque chose qu'il encourageait chacun à rechercher. La réflexion spirituelle que Carlo promeut est une invitation à tous à se tourner vers l'intérieur, en se demandant « Comment puis-je vivre de manière plus alignée avec les enseignements de Jésus-Christ ?» Ce appel à l'introspection mène à des actions concrètes. Lire la Bible quotidiennement, participer à des cultes ou même réserver des moments pour la prière dévotionnelle sont des façons de nourrir la spiritualité. Et, tout comme Carlo, chacun peut commencer dès maintenant,
avec de petits changements qui, au final, font de grandes différences dans la vie de foi. Cette réflexion n'est pas seulement individuelle, mais aussi communautaire. Carlo Acuti nous rappelle que le chemin vers une vie spirituelle plus riche passe souvent par la communion avec les autres. Cultiver l'habitude de partager des témoignages de foi, de s'engager dans des groupes d'études bibliques et d'adorer en communauté sont autant de moyens d'approfondir notre cheminement avec Dieu. La réflexion constante sur notre spiritualité nous prépare au prochain pas, vivre cette foi de manière plus active et impactante. Carlo Acuti est un exemple vivant que la sainteté n'est pas réservée uniquement à des figures historiques lointaines ou à des religieux d'autrefois. Au contraire, il montre que tout jeune chrétien, au milieu des distractions du monde moderne, peut aspirer à la sainteté. Son amour profond pour Jésus-Christ et pour l'Eucharistie a façonné sa vie, même alors qu'il naviguait dans le monde de la technologie et d'Internet. Carlo croyait que être saint ne signifiait pas se distancer de la réalité, mais plutôt intégrer la foi dans le quotidien, montrant que l'adoration et la dévotion peuvent coexister avec les exigences de la vie moderne. Pour Carlo, le chemin de la sainteté passait par des gestes simples et quotidiens. Il manifestait sa foi en vivant de manière juste et généreuse, cherchant à aider les autres autant que possible. Carlo comprenait qu'en se consacrant à de petites actions de bonté et d'adoration, il marchait dans la direction de la sainteté. En suivant son exemple, nous pouvons tous cultiver de telles attitudes, d'une prière silencieuse avant de dormir à l'aide apportée à une personne en difficulté. La sainteté est à la portée de tous ceux qui désirent vivre selon l'Évangile. Ce jeune saint nous rappelle que la sainteté est un état de vie accessible, surtout pour ceux qui, au milieu des défis et des tentations de la vie moderne, restent fermes dans leur foi. La routine de Carlo était marquée par des moments d'études bibliques, de participation à des cultes et de dévotion quotidienne. Ainsi, il nous inspire à emprunter le même chemin, soulignant que chacun peut se rapprocher de la sainteté, tant qu'il garde son cœur tourné vers le Christ. La spiritualité peut être une base puissante pour affronter les défis de la vie, en particulier dans le milieu professionnel. Carlo Acuti, dans sa trajectoire brève mais marquante, a montré comment la foi peut apporter force et résilience en temps difficiles. Il nous enseigne que, dans les moments de pression, d'angoisse ou d'échec, la connexion avec Jésus-Christ et la pratique de la prière peuvent être des sources de réconfort et d'espoir. Face à des difficultés, se souvenir de la présence de Dieu et chercher la guidance divine peut transformer n'importe quel obstacle en une opportunité de croissance. Des exemples pratiques de la façon dont la spiritualité peut renforcer une personne face aux adversités incluent la pratique de la méditation et de la prière avant de commencer la journée. Réserver quelques minutes pour la contemplation et la réflexion, même dans un environnement de travail agité, peut aider à maintenir le calme et la clarté d'esprit. La résilience ne consiste pas seulement à résister aux défis, mais à trouver un apprentissage et une force dans les expériences difficiles. En cas de situation stressante, se rappeler des promesses contenues dans la Bible peut aider à garder la perspective et le cap. De plus, le soutien de la communauté religieuse peut servir de pilier lors des moments de crise. Partager ces expériences avec d'autres jeunes chrétiens, qui font également face à des défis similaires, peut créer un espace sécurisé pour se confier et trouver du réconfort. La foi en action, alliée au soutien mutuel, forme un puissant moteur de résilience qui élève non seulement l'esprit, mais renforce également la détermination d'avancer, éclairant le chemin vers de nouveaux horizons. Intégrer la spiritualité dans la vie quotidienne au travail peut sembler un défi au milieu des délais et des réunions, mais de petites pratiques peuvent faire une grande différence. L'expérience de Carlo Acuti nous montre que nous n'avons pas besoin de nous éloigner du quotidien pour cultiver notre foi. Au contraire, nous pouvons l'apporter dans notre vie professionnelle. Des moments de prière, même brefs, peuvent servir de rappel constant de la présence de Dieu. Un simple « merci » à Jésus-Christ avant une réunion peut transformer l'atmosphère et apporter la paix dans l'environnement. En plus de la prière, la méditation peut être une pratique efficace pour cultiver la présence d'esprit et la paix intérieure pendant la journée de travail. Réserver quelques minutes dans la journée pour se concentrer sur sa respiration et réfléchir aux enseignements bibliques peut aider à clarifier l'esprit et à rajeunir l'âme. Ainsi, même les jours agités, cette pratique peut offrir un espace de tranquillité et de concentration.
Imaginez comment commencer la matinée avec un verset inspirant et le garder à l'esprit tout au long de la journée, servant de guide dans les situations difficiles. Des gestes simples de bonté sont également des moyens pratiques d'intégrer la spiritualité dans notre environnement de travail. Un sourire sincère, aider un collègue ou offrir des mots d'encouragement peuvent créer une atmosphère plus positive et collaborative. Tout comme Carlo le faisait, utilisons nos compétences et talents pour élever ceux qui nous entourent. Se rappeler que le travail est une opportunité non seulement de croître professionnellement, mais aussi d'être un instrument d'amour et de lumière dans le monde peut transformer notre perspective et notre motivation au quotidien. La foi a le pouvoir de façonner notre comportement éthique sur le lieu de travail, influençant chaque décision que nous prenons. Carlo Acuti en est un exemple, agissant avec intégrité et justice, même face aux défis. Le christianisme nous enseigne l'importance d'être honnête et juste en toutes circonstances, nous rappelant que chaque action reflète non seulement sur nous, mais aussi sur l'image que nous projetons de notre foi. Intégrer ces valeurs éthiques dans nos pratiques quotidiennes est une invitation à vivre de manière plus authentique et significative. Lorsque la pression augmente, il est facile de compromettre nos principes pour obtenir des résultats rapides. Pourtant, le véritable leadership et le succès viennent de l'intégrité, même lorsque personne ne regarde. La Bible nous rappelle dans Proverbes 11h3 que « l'intégrité des justes les guide », et ce verset nous motive à être un exemple d'éthique dans toutes nos interactions. Une bonne pratique consiste à examiner nos actions et décisions à la lumière de nos valeurs spirituelles. Cela apporte non seulement la paix de l'esprit, mais construit également un climat de confiance entre collègues. Cultiver un environnement où l'éthique et la spiritualité marchent main dans la main peut transformer la culture d'une organisation. Encourager des conversations ouvertes sur l'importance de la foi et de l'intégrité peut inspirer les autres à réfléchir sur leurs propres actions. Et lorsque des défis éthiques surviennent, avoir un groupe de soutien, qu'il s'agisse de collègues ou de membres de la communauté religieuse, peut fournir la force nécessaire pour agir avec droiture. En intégrant ces vertus dans notre quotidien, comme Carlo l'a fait, nous contribuons non seulement à notre propre croissance, mais également au bien-être collectif. La spiritualité peut être une source puissante de créativité, ouvrant de nouvelles perspectives et des solutions innovantes sur le lieu de travail. Lorsque nous cultivons une connexion profonde avec notre foi, à l'instar de Carlo Acuti, nous sommes plus enclins à voir au-delà de l'évidence et à explorer des chemins inexplorés. La prière et la méditation, par exemple, apaisent non seulement l'esprit, mais créent également un espace fertile pour l'inspiration. Imaginez un moment de silence avant un projet important, où vous vous permettez de réfléchir à vos intentions et de demander la guidance de Jésus-Christ, cela peut véritablement changer la donne. De plus, la pratique dévotionnelle quotidienne peut nous aider à accorder nos idées à un but plus grand. En étudiant la Bible et en réfléchissant à ses enseignements, nous sommes amenés à questionner et à réinventer les situations que nous rencontrons. Souvent, la réponse créative que nous cherchons se cache dans une leçon biblique ou dans un témoignage de foi d'une personne ayant affronté des défis similaires. Par exemple, l'histoire de la multiplication des pains et des poissons nous enseigne que, même lorsque les ressources semblent rares, la collaboration et la confiance peuvent mener à des solutions surprenantes. En outre, la foi ne débloque pas seulement la créativité, mais favorise également un environnement où la collaboration et l'innovation peuvent s'épanouir. Établir un lieu de travail où les gens se sentent libres de partager leurs idées sans craindre le jugement est crucial. Tout comme dans les réunions de culte, où chacun est invité à contribuer, l'équipe peut bénéficier d'une approche similaire. Lorsque la spiritualité est valorisée, elle incite les gens à être plus audacieux dans leurs idées, résultant en des solutions créatives qui reflètent non seulement des compétences individuelles, mais également une véritable synergie collective. La communauté religieuse joue un rôle fondamental dans le succès professionnel, offrant un soutien émotionnel, spirituel et pratique inestimable. Être entouré de personnes partageant la même foi crée un environnement d'encouragement et de motivation. Les jeunes chrétiens, par exemple, trouvent de la force dans des groupes d'études bibliques et des réunions de louanges, où ils peuvent partager des expériences et recevoir des conseils sur des défis communs au travail. Ce soutien renforce non seulement la foi, mais procure également un sentiment d'appartenance essentiel à la croissance personnelle et professionnelle.
Le réseautage dans des milieux religieux peut également ouvrir des portes inattendues. Participer à des cultes ou à des événements communautaires permet aux gens de se connecter avec d'autres qui peuvent les aider dans leur parcours professionnel. Un témoignage de foi peut être la clé d'une nouvelle opportunité d'emploi ou d'un projet collaboratif. Ainsi, cultiver des relations au sein de la communauté peut être une stratégie efficace pour élargir ses connexions et atteindre de nouveaux sommets dans sa carrière. Parfois, le meilleur conseil vient de quelqu'un qui partage notre croyance et qui comprend les défis que nous rencontrons. De plus, la collaboration sur des projets de service communautaire peut renforcer les liens et créer un solide réseau de soutien. Travailler ensemble lors d'activités de culte ou d'aide aux personnes dans le besoin offre une plateforme où les compétences individuelles peuvent briller. En intégrant la foi dans des actions pratiques, comme organiser un culte de bienfaisance ou participer à une retraite spirituelle, les membres de la communauté renforcent non seulement leurs propres convictions, mais aussi la collectivité. Cela nous rappelle que le véritable succès va au-delà des réalisations individuelles. Il s'agit de l'impact positif que nous pouvons avoir les uns sur les autres, en reflétant l'amour du Christ à chaque pas que nous faisons. Le leadership inspiré par la foi transcende les compétences administratives habituelles et touche des aspects plus profonds de l'être humain. Lorsqu'un leader se guide par des principes spirituels, il favorise un environnement de travail où la confiance et l'empathie fleurissent. Cela se traduit par des équipes plus cohésives, qui travaillent en harmonie pour atteindre des objectifs communs. Un exemple clair est celui d'un leader qui, au lieu d'exiger simplement des résultats, se soucie du bien-être de son équipe, écoutant ses préoccupations et célébrant ses victoires. Cette approche ne génère pas seulement de la loyauté, mais inspire également la créativité et l'innovation. Le leadership serviteur, une pratique largement promue dans le christianisme, est un exemple puissant de la façon dont la foi peut façonner le comportement des leaders. En adoptant une posture de service, le leader place les besoins des autres en premier, créant une culture de soutien mutuel. Par exemple, un manager qui organise des moments de prière en équipe ou qui partage de cours dévotionnels peut transformer la dynamique de l'environnement de travail, le rendant plus léger et productif. C'est ce type de leadership qui non seulement atteint des objectifs, mais transforme aussi des vies. Enfin, la foi offre une boussole morale qui guide les leaders dans leurs décisions. En période de crise, lorsque des choix difficiles doivent être faits, avoir une base spirituelle solide permet à un leader de rester ferme dans ses valeurs et principes. En tenant compte de l'impact de ses décisions sur l'équipe, il s'engage à agir avec intégrité, reflétant l'essence de son témoignage de foi. C'est cette combinaison de leadership éthique et de spiritualité qui crée un héritage durable, un modèle à suivre pour ceux qui aspirent à guider avec un but et une signification. Maintenant que vous avez plongé dans l'héritage de Carlo Acuti et le pouvoir transformateur de la foi, pourquoi ne pas réfléchir à la manière dont ces enseignements peuvent impacter votre vie? Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pourriez intégrer des pratiques spirituelles dans votre quotidien, que ce soit au travail ou à la maison? C'est l'occasion parfaite d'appliquer ces connaissances et d'expérimenter la véritable transformation. Et rappelez-vous, le chemin de la foi est continu. Chaque pas compte et chaque témoignage peut inspirer d'autres. Si vous souhaitez continuer à apprendre et à approfondir ce sujet, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Ensemble, explorons davantage comment la foi peut façonner nos vies et notre avenir.